générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, joyeuse fête de Toubéave. Et oui, aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Alors on a choisi de vous parler justement de ceux qui cherchent leur âme sœur, en tout cas des célibataires. Ça s'appelle les Singleim Anonymim. Voilà, c'est un nouveau projet, c'est tout nouveau. Et c'est Noah Benatar, mon invité, qui en est à l'initiative. Bonjour Noah. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que les Singleim Anonymim ou en français les célibataires anonymes, tout simplement? C'est quoi? Alors, les célibataires anonymes, c'est en fait un groupe de discussion, un groupe de soutien pour les célibataires qui sont âgés de 33 à 38 ans. L'âge, la tranche d'âge est un petit peu flexible. Et en fait, le but de ce groupe de discussion, c'est que les célibataires puissent discuter ensemble pour se soutenir et mieux vivre les périodes difficiles de célibat qu'on vit tous à cet âge-là. Alors, qu'on vit tous, justement, on va parler un petit peu plus de vous. Donc, vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 17 ans et demi. Vous avez aujourd'hui 34 ans, vous vivez à Tel Aviv, vous travaillez dans le milieu de la musique. Donc, tout va bien pour vous. Ouais. À part que vous êtes célibataire. Voilà. Alors donc, je trouve ça hyper sympa comme initiative parce que Merci. vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est la maladie du siècle. On est beaucoup. Vous êtes très nombreux et nombreuses. Alors je me demande s'il n'y a même pas plus de filles célibataires que de garçons. Alors, faudra chercher. Alors déjà, moi, il y a deux choses auxquelles je pense. Déjà, il y a des gens qui vivent pas forcément leur célibat comme quelque chose de mauvais ou comme quelque chose dont ils souffrent. Il y a des gens, moi j'ai ça autour de moi, des gens à Tel Aviv qui sont super contents d'être célibataires et qui n'ont pas envie d'être en couple, ça c'est une chose. En l'occurrence, le groupe de discussion des célibataires anonymes, ils ne se tournent pas trop vers ces gens-là parce que c'est pas trop leur état d'esprit, on va dire. Mais effectivement, oui, il y a beaucoup de célibataires. Moi j'ai beaucoup d'amis IES qui sont célibataires, j'en ai plein autour de moi, des nanas super. J'ai aussi des copains qui sont célibataires, des copains et qui veulent fonder un foyer ou qui veulent en tout cas être en couple. Ouais, qui veulent être en couple aussi. Après, qui trouvent pas. Ouais, c'est compliqué. Franchement, il y a tout. Et pourtant, Tel Aviv, c'est la ville blanche, la ville où on ne dort jamais, on sort. Alors oui, mais c'est pas parce que c'est une ville où il y a beaucoup de célibataires que c'est forcément des gens qui veulent tous être en couple, qui cherchent de manière sérieuse. Justement. Parce que Tel Aviv, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui sortent dans cette ville. Il y a aussi plein de gens qui sont en mode j'ai pas du tout envie d'être en couple. J'ai envie de m'éclater, mais j'ai pas envie d'être en couple. Et c'est deux choses vraiment différentes. Très différentes, c'est sûr. Et donc c'est pas forcément. C'est pas parce que c'est une ville où il y a plein de célibataires qu'il y a forcément que tous ces célibataires sont forcément sérieux en fait. Alors vous avez, on l'a dit, décidé de créer ce groupe de parole parce que vous aussi vous avez dans votre célibat connu des moments un peu down, on va dire, des moments où on est un peu triste, un peu seul, surtout dans les grandes villes, la solitude est parfois encore plus pesante qu'ailleurs. Ouais. Oui, allez-y. Okay. Je pense qu'on en connaît tout. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on est célibataire, passé un certain âge, particulièrement, on en connaît tous des moments difficiles. Je pense que c'est vrai aussi bien pour les grandes villes que pour les plus petites villes. À la limite, dans les plus petites villes, comme il y a moins de monde, il y a moins de jeunes, on se sent peut-être encore plus seul. Bon, il y a l'illusion des réseaux sociaux qui fait que mais non, pas du tout. Je suis en interaction avec plein de gens, je suis pas seule, blablabla, pipeau. Parce qu'au final, on continue à être seul. Attention, les réseaux sociaux, c'est super, ça permet de faire plein de choses. Et typiquement, les célibataires anonymes, je le lance grâce à ça. On vit en virtuel quand même. On vit beaucoup en virtuel et il n'a jamais été aussi facile de rencontrer grâce au virtuel avec toutes les applications de rencontres. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe avec cette rencontre ? Est-ce que c'est une rencontre qui peut vraiment donner quelque chose de sérieux ? Parce que c'est très facile de parler à une nana c'est très facile qu'un mec parle à une nana ou même une nana, elle peut aller parler à un mec si elle veut sur une appli. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Vous pouvez vous rencontrer aussi. Mais est-ce que... il y a beaucoup d'applications. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que ce soit pour des plans pas sérieux d'un soir. Et après...
Alors, c'est encore plus difficile malgré la recrudescence de moyens de se rencontrer, en fait, de se rencontrer vraiment, ouais. Je pense qu'en fait, de créer des liens. Je pense qu'en fait, le digital, et c'est vrai pour toutes les industries en réalité, c'est vrai aussi pour l'industrie de la musique par exemple, le digital c'est quelque chose qui facilite énormément les choses par rapport aux rencontres, ça facilite énormément la rencontre. Mais après, est-ce que cette rencontre, ça va être une rencontre de qualité ? Pareil pour la musique, on peut produire très facilement de la musique avec les outils digitaux, mais est-ce que ça va être une musique de qualité ? C'est pareil, c'est la même question. Alors, vous avez été quand même assez, on va dire, courageuse, parce que c'est pas évident. En général, une fille qui a passé la trentaine, qui est célibataire, elle va pas aller crier partout qu'elle est célibataire, justement. Elle va surtout pas tendre la main à d'autres filles, parce qu'il y a souvent aussi de la concurrence entre filles pour trouver son promis, entre guillemets. Je trouve ça assez courageux, original, d'avoir lancé ce groupe de parole. Alors, je crois que la première rencontre va avoir lieu dimanche 6 août 2017. C'est pour Tout Béave ? Exactement. En fait, c'est sorti complètement par hasard, mais il se trouve que ça sort la même date, ouais. Okay. Et en fait, il y a... déjà, alors, merci pour le courageuse. Oui, c'est vrai. Bon, moi, j'ai pas de problème à parler j'ai pas beaucoup de problèmes à parler de ça. Enfin, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup sur Facebook parce que je pense que je suis assez bavarde et donc ça m'arrive d'écrire pas mal de statuts là-dessus, sans forcément raconter ma vie et le date que j'ai eu la veille parce que ça c'est déjà autre chose, mais d'en parler en général. Ça aide d'autres personnes qui sont un peu plus coincées, un peu plus. Ouais, je le fais. Dans un premier temps, je le fais parce que moi, j'ai envie d'exprimer quelque chose et que Facebook, c'est une plateforme d'expression aussi, donc ça sort comme ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui lisent ce que j'écris, qui réagissent ou qui réagissent pas forcément. Ça peut les faire réfléchir aussi, et si ça les aide aussi, et s'ils se sentent moins seuls, tant mieux, quoi. Alors, après, juste un tout petit truc. Allez-y. Après, en fait, par rapport à la concurrence, les filles, etc., les single-im anonymes, enfin les célibataires anonymes, c'est pas une plateforme de rencontre, c'est une plateforme de soutien. Après, si il y a des rencontres qui se font dans le cadre du groupe, c'est génial, c'est le deuxième effet qui se coule mais c'est super. Pas le but premier. Mais le but premier, c'est d'abord un but de soutien pour moins se sentir seul, en fait, parce que je pense que ce qui est le plus difficile dans le célibat, en fait, c'est la sensation de solitude, qui est très, très lourde. Parce que tous les autres sont en couple, parce qu'on sort pas entre. Il y a le fait que les autres sont en couple, mais sans même regarder les autres. Moi, je pense qu'on est des animaux sociaux qui sont faits pour être en couple. Et le fait d'être seul, c'est difficile à porter. Attention, il y a aussi des périodes qui sont beaucoup plus difficiles à porter que d'autres. Comme je l'ai dit aussi, on peut énormément profiter de son célibat, de la liberté, de la spontanéité. C'est pas qu'on est en train de pleurer tous les soirs chez nous. Faut aussi pas voilà, complètement. Faut pas caricaturer le truc parce qu'il y a des gens qui caricaturent beaucoup et il y a des gens pour qui les célibataires, les pauvres. Oui, on galère, mais il n'y a rien de plus désagréable que de sentir cette pitié que les gens vous laissent sentir des fois quand vous dites que vous êtes célibataire et que vous avez passé la trentaine. Alors que vous pouvez très bien vivre votre célibat, sortir tous les soirs, vous amuser. Et voilà. Oui, il y a des moments aussi comme ça. Il y a des moments qui sont hyper agréables, mais en fait, cette pitié qu'on peut ressentir quand on dit qu'on est célibataire, elle est hyper désagréable à ressentir parce qu'en fait, ça nous réduit à ça. Ça montre que la personne, quand elle parle avec nous, tout ce qu'elle voit, c'est un célibataire. Et qu'elle n'a pas compris qu'il y a beaucoup plus de choses derrière, en fait. Et que oui, c'est difficile, mais en même temps, on ne va pas se tirer une balle parce qu'on est célibataire. Ok, alors ça vous réduit à ça, mais en même temps, vous enfoncez le clou, si j'ose dire, puisque vous lancez un groupe de parole sur ça. Ah oui, mais alors attention, je ne dis pas que... Parce que justement... Je ne veux pas dire que c'est facile d'être célibataire, qu'on vit très bien, qu'on est très fort, etc. On a des moments de down, et c'est pour ces moments de down qu'il y a le groupe de soutien. Et il y a des moments où on va super bien, et en fait, c'est pour nous aider à être en forme. Et je pense que pour rencontrer quelqu'un, il faut être justement bien dans une bonne période. Il faut être bien dans sa peau. Donc, le groupe de soutien en ça permet d'aider les gens à se sentir moins seuls, à se sentir mieux, à être de meilleure humeur et donc, du coup, à être plus ouverts à la rencontre aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a déclenché ? Qu'est-ce qui a fait que, entre l'idée peut-être qui germait en vous et passer à l'acte, organiser les choses de façon très professionnelle ? Parce que je crois qu'il y a une coach qui vous aide à mettre sur pied ce projet. On la salue, elle s'appelle Aya Zaken. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a déclenché ? Alors, en fait, il y a 6 mois, j'étais dans une période, justement, dans une de ces périodes où c'est difficile, où le célibat est vécu de manière particulièrement lourde. Suite à une rupture, suite à des difficultés ? Non, c'était pas suite à une rupture, c'était... Il y a des périodes comme ça. Ça va, ça vient. Okay. Malheureusement, il y a
pas vraiment de raison, en fait. Je pense que les périodes où on est très occupé, il y a moins de chances qu'on ait ce genre de période où on se retrouve en fait face à soi-même. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui se jettent à corps perdu dans le travail parce que ça les occupe et ça leur permet de ne pas se retrouver face à eux-mêmes, face à leur célibat et face aux difficultés qui sont liées à ça. Et donc, en fait, il y a 6 mois, j'étais dans une période où j'étais un petit peu down. Encore une fois, sans avoir envie de me suicider le soir, mais bon, c'était dur. Ouais. Mais et bon, donc, vous avez eu cette idée ? Et en fait, j'ai pensé dans ma tête, je me suis fait la réflexion, franchement, s'il y avait un groupe de soutien pour célibataires, j'aurais été. Et j'ai écrit un statut Facebook et j'ai des gens qui ont réagi et j'ai des copines qui m'ont dit vas-y, lance le truc. Et je me suis dit ok, peut-être que si y a des gens qui écrivent ça dans les commentaires, il y a peut-être d'autres gens qui le pensent aussi et il y a peut-être vraiment un truc à faire. Ça peut peut-être vraiment être un truc intéressant. Alors du coup, Lida fait son chemin. Vous êtes adjoint les services d'une coach, on l'a dit. Il y a Zaken et donc elle est spécialiste plutôt, on va dire, donc comment gérer les relations dans les rencontres, comment dans être dans les dates. Exactement. Voilà. En fait, au début, l'idée, elle a un peu fait son chemin et le concept, il a un petit peu évolué parce qu'au début, j'étais partie en mode faire des rencontres hebdomadaires qui sont ouvertes à tout le monde peut venir et on discute entre nous et on se raconte nos histoires et on se soutient entre nous. C'est les alcooliques anonymes. Exactement. C'est pour ça, en fait, que à l'époque, quand j'ai pensé à ça, j'ai appelé ça les célibataires anonymes parce que c'était complètement le principe un peu superposé au monde du célibat. Sauf que le célibat n'est pas une drogue, au contraire, on aimerait, la plupart des gens voudraient s'en débarrasser. Donc c'est un peu différent, mais le concept anonyme et groupe de soutien, c'est complètement ça. Donc c'est par rapport à ça que le nom ressemble. Et en fait, au début, donc je voulais faire un truc ouvert, j'avais pas forcément pensé au fait qu'il fallait un animateur de groupe. Et en fait, après, en discutant avec des gens, avec notamment ma belle-sœur qui est psychologue, j'ai compris qu'en fait, ça pouvait partir complètement en live s'il n'y avait pas quelqu'un qui gère un petit peu modérateur. Les gens. Voilà, un modérateur, parce que c'est quand même un sujet qui est très personnel, très intime, très difficile. Il y a des gens qui peuvent se mettre à éclater en sanglots parce que leur célibat, ça leur renvoie à des choses difficiles. Enfin, pas tout le monde en parle avec la même facilité que moi, j'en suis. C'est sûr, c'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez très courageuse. Merci. Je le répète. Merci. Non, parce que forcément, j'imagine que d'autres se reconnaissent dans ce que vous dites. En tout cas, ils ont une souffrance qui n'est pas exprimée. Ce n'est pas toujours facile. Surtout, bien sûr. Alors, vous habitez Tel Aviv, mais il y a d'autres villes en Israël qui sont beaucoup plus conservatives, où les gens se marient très tôt. Par exemple, je pense à Jérusalem, dans les milieux religieux, un peu partout dans le pays. Vous avez pensé à gérer ce genre de problème aussi, à apporter des réponses à ce genre de personnes ? En fait, là, je lance la première série de rencontres des célibataires anonymes. Ça se passe à Tel Aviv parce que moi je vis à Tel Aviv. C'est en fait une sorte de pilote et donc on va voir comment ça se passe. On va voir s'il y a du répondant. J'espère, je pense qu'il y en aura quand même. Tel Aviv, c'est effectivement la ville des célibataires, mais je pense que ce genre de groupe, il peut tout à fait être s'exporter ailleurs dans complètement. le pays. Franchement, ça peut être fait à Jéru. Alors, première soirée de lancement, on le répète, ça va être dimanche 6 août. À quelle heure ? Dimanche 6 août à 7h30 du soir, dans un endroit qui s'appelle Mazeteisha, qui est en fait un centre pour les jeunes qui appartient à la mairie de Tel Aviv. Et en fait, il y a des endroits en fait, dans lesquels on peut faire toutes sortes de rencontres, dont ce genre de rencontres. Je précise que c'est en hébreu. C'est un groupe qui va être fait. C'est un groupe de discussion qui est en hébreu. C'est bien parce qu'en plus, les Olim Khadashim, s'ils sont célibataires, ils vont apprendre la langue. Alors, justement, et là, désolé, ça va peut-être être un petit peu excluant entre guillemets, mais pour pouvoir s'exprimer dans ce genre de groupe, il faut maîtriser la langue. Et je pense que quelqu'un qui maîtrise pas la langue, il aura du mal. Il peut quand même essayer. Ouais, mais au moins écouter. Disons qu'il peut venir à la soirée de lancement et s'il voit qu'il comprend, ça veut dire qu'il maîtrise suffisamment l'hébreu et qu'il peut demander à rester, à participer au groupe, mais il faut avoir un niveau assez solide quand même, quoi. Alors, quand vous avez mis en place ce groupe de parole, en tout cas le programme, parce qu'il y aura 8 rencontres, c'est pas seulement une simple soirée, donc ça commence dimanche soir, mais ensuite il y aura 8 rencontres. Donc vous avez parlé, j'imagine, à des gens. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leurs difficultés, de leur décalage peut-être dans les speed dating ou dans les rencontres X ou Y? Alors en fait, donc effectivement, ce dimanche, c'est la soirée de lancement. Et après, à partir du 16 août, il y aura une rencontre hebdomadaire, en fait, tous les mercredis soirs, à la même heure, pareil, de 7h30 à 21h30 le soir. Et c'est donc une série de 8 rencontres.
Alors, par rapport au public cible des single im anonymes, j'ai pas eu tant que ça en réalité à parler à beaucoup de gens parce que comme je parle tout le temps avec mes copines célibataires, ça fait des années qu'on parle, quoi, donc on sait déjà en fait comment ça se passe et clairement on discute déjà entre nous. Mais donc je savais qu'il y avait un besoin en fait, et je vois les réactions quand je parle de mon projet. Tout le monde me dit mais c'est génial, mais c'est une super idée, et les gens sont très enthousiastes quand je leur en parle, aussi bien des célibataires que des non célibataires. Alors, mais justement, hors antenne, vous m'avez parlé d'un phénomène qui était de plus en plus courant, c'est les dates lâches. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Alors en fait, tout le concept en fait des célibataires anonymes, il est en fait venu du fait que j'ai compris il y a 2 ans, après avoir fait un espèce de week-end de rencontre. En fait, après une rupture, je suis partie dans un week-end de rencontre avec une copine. Et c'était un week-end de rencontre qui était organisé pour les Dat Lashim. Dat Lashim en hébreu, ça veut dire Datim Leshavar, c'est-à-dire anciennement religieux. Datim Leshavar. Datim Leshavar, voilà. C'est donc des personnes qui étaient religieuses et qui ne le sont plus. C'est une définition qui est très très large, hein. Il y a un spectre qui est très très large. Ça peut être des personnes qui ont arrêté de faire Shabbat mais qui sont encore croyantes. Ça peut être des personnes qui ne croient plus du tout en rien du tout, qui ont tout jeté. Donc il y a toutes sortes de Dat Lashim. Et en fait, le tioul que j'ai fait, le week-end de rencontre dans lequel j'étais partie, c'était un week-end de rencontre qui était destiné à ce public-là, en fait. Et parce que moi, j'ai arrêté de faire Shabbat il y a quelques années, mais je suis encore très croyante et très, très, très attachée à la religion. Bref, je suis partie là-bas. Et en fait, c'est là-bas en fait, que j'ai pris conscience de la force du groupe de soutien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, c'était le vendredi soir, on s'est tous assis ensemble après le repas, et en fait, on nous a fait faire un jeu où on devait se mettre par couple. On était pareil, je pense qu'on était une quinzaine de personnes. Et en fait, on s'est mis en couple et on devait... parler de votre situation de célibataire. Alors, c'était pas présenté de manière aussi abrupte parce que les gens, ils ont du mal à le faire quand c'est aussi cash. Mais en fait, on devait mimer des situations. Ouais, on devait mimer une situation qui était caractéristique de notre situation en fait d'attelage, d'anciens religieux, dans le cadre du monde du dating. Une des situations qui a été mimée, par exemple, c'est le mec ancien religieux qui sort en date et qui se retrouve face à une nana qui est pas religieuse du tout et qui lui dit ah mais je comprends pas, enfin t'es plus religieux, pourquoi t'as pas commencé à manger des crevettes et du porc et à faire la fête à Yom Kippour? Non, c'est pas parce que j'ai arrêté d'être religieux que j'ai forcément tout jeté et que je suis devenue et que je suis plus du tout liée à ça. Et à l'inverse, le même mec qui sort en date, dans les... Ça, c'est une des situations, en fait. Ça, Okay. c'est une des situations. Et à l'inverse, le même mec peut se retrouver en date avec une nana religieuse qui lui dit « Mais je comprends pas, tu fais pas le kidouche le vendredi soir, t'as vraiment tout jeté. Moi, j'attends quand même un mec qui fait le kidouche le vendredi soir. » Donc, en fait, les Dat Lashim se retrouvent souvent entre deux mondes et ils ont cette difficulté à... ne pas se retrouver chez les chilonim, enfin chez les non-religieux, et ne pas se retrouver chez les religieux, être tout le temps en fait le cul entre deux chaises. Donc ça, c'était une des situations qui a été mimée. Et en fait, lors de cet exercice, quand on a commencé en fait à ouvrir le sujet et à parler tous ensemble, il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé et qui a été déclenché. Ça a brisé la glace. On n'arrivait plus à s'arrêter de parler, en fait. On était tous dans l'échange, dans la discussion, à tel point qu'on est resté jusqu'à 2h du matin et que l'animateur est parti se coucher parce que c'était pas possible, on n'arrivait pas à s'arrêter. Et je pense qu'en fait, cet exercice, ça nous a fait arrêter de nous sentir seuls, en fait. On a réalisé qu'il y avait d'autres gens à part nous, d'autres gens bien, entre guillemets, à part nous, qui sont exactement dans la même situation, parce que quand on parle de son célibat avec d'autres amis qui sont célibataires, ça reste des amis qu'on connaît. Souvent, les conversations Donc ça sont tourne un peu les en mêmes. boucle. Voilà, c'est-à-dire que ça fait du bien d'en parler avec ses amis. C'est sûr. Mais la conversation est un petit peu tout le temps la même et en fait, on reproduit un petit peu la même conversation alors que là, on rencontre des personnes qu'on ne connaissait pas. Il y a quelque chose de très très fort dans le fait de parler ensemble, en groupe, avec des personnes ça débloque des choses que j'imagine que... Ça débloque énormément. Ben oui, parce Ouais. qu'on Déjà, dit ça aussi... casse la solitude. Parce qu'en fait, on est tout d'un coup, on réalise qu'il y a d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation et qui ont le même problème exactement. Il y a quelque chose de très fort, de très mechazek, on dit en hébreu, de renforçant, en fait. Il y a quelque chose qui renforce les personnes qui ont cette discussion. Et je pense que tout le problème du célibat, c'est justement un des gros problèmes, c'est ce sentiment de solitude. Et donc, du coup, le fait
de parler ensemble en groupe, bah, ça casse justement cette solitude. Après, ça fait pas trouver un mec ou une meuf. D'accord, ça décomplexe, mais ça aide, ça fait se sentir mieux. C'est ce que ça vous fait aviez se sentir dit, beaucoup ce mieux. que vous aviez dit en début d'émission. Alors, malheureusement, on pourrait parler encore longtemps avec vous de cette belle initiative, en plus pour Toubéave, la fête des amoureux qui chez nous existe dans la Torah, bien évidemment, depuis longtemps. Une très jolie fête. La tradition disait que, en fait, les jeunes filles prenaient les robes des autres jeunes filles, donc des filles qui avaient des niveaux sociaux complètement différents. Elles sortaient dans les champs toutes habillées de la même couleur, tout en blanc. Et puis, elles étaient invitées à danser par des cavaliers. Et hop, ça finissait bien. Finalement, c'était plus facile avant. Je pense qu'avant, c'était plus facile, mais les gens étaient peut-être aussi moins conscients de certaines choses. Je pense que les gens étaient moins conscients aussi de certaines choses. Je pense aussi que à l'époque de nos parents, effectivement, la rencontre était plus facile. Il y avait toutes sortes de choses dont les femmes n'étaient pas forcément conscientes au sein du couple. Les rôles étaient un peu différents. Il y avait beaucoup de choses. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant parce que le monde évolue et il y a certaines choses contre lesquelles on peut pas lutter. Donc il faut avancer, mais il y a des choses. Vous avancez forcément puisque vous lancez cette nouvelle initiative des Single Anonymes. Alors juste parce qu'on est obligé de terminer, vous voulez conclure peut-être? Ouais. Il y avait quelques petites choses que je voulais dire, peut-être pas au nom de tous les célibataires qui sont dans la trentaine et qui vivent un célibat prolongé. Mais je pense qu'il y a beaucoup je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui sont d'accord avec moi sur ces choses-là et donc je voulais un petit peu dire ces points-là. Je voulais dire aux gens d'arrêter de croire que toutes les personnes qui sont célibataires après un certain âge, elles sont forcément difficiles, ultra sélectives ou qu'elles ont un problème. Okay. Je voulais dire aussi qu'il faut arrêter de croire que passé un certain âge, les nanas vivent encore dans l'illusion du prince charmant et de l'histoire d'amour qu'on nous a vendue dans tous les films hollywoodiens. On est un petit peu plus réaliste que ça quand même. C'est triste. C'est la vie en même temps. Ça peut arriver. Alors je voulais dire aux gens d'arrêter de croire qu'on pleure tous les soirs dans notre chambre quand on est célibataire. On a évidemment des moments qui sont très difficiles, qui sont liés à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est à côté des moments qui sont pleins de joie. Et en fait, il n'y a rien de plus désagréable que de sentir la pitié dans le regard des gens pitié qu'ils nous font en fait sentir par rapport à notre célibat, parce que justement ça nous réduit à cette condition de célibataire et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dernier point, arrêtez de nous présenter n'importe qui juste parce que c'est une personne du sexe opposé. Si vous voulez vraiment présenter quelqu'un à un célibataire pour l'aider à rencontrer, parlez un petit peu avec cette personne, essayez de comprendre son histoire, essayez de comprendre ce qu'elle recherche et vous dites pas « Ah tiens, je connais un mec qui a le même âge qu'elle, il est grand, il aime bien la musique ». Ça devrait marcher. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous rendre à la première rencontre organisée des célibataires anonymes, les Single Anonymous, c'est en hébreu. Voilà, donc c'est mieux d'être hébraïsant évidemment. Ça se passe donc dimanche 6 août à 19h30 et c'est au 5 Rehov Mazé, ou 9 Rehov Mazé. Ouais. Voilà, 9 et il y a un Mazé. event sur Facebook qui s'appelle Single Anonymim Ashakat Ameizam que les gens peuvent chercher pour trouver tous les détails. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour Merci votre beaucoup. initiative et pour toutes ces rencontres que vous programmez pour ceux que ça intéresse. Merci évidemment. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.